Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous propose de faire le skin de cette BMW. Alors certains auront reconnu la M3 GTR de Need for Speed Most Wanted. Et du coup je vous propose de reproduire cette peinture sur la BMW 1M Stanceworks de Pecars. A priori ça devrait plutôt le faire parce que voilà, c'est une voiture qui a globalement les mêmes formes. On a sensiblement la même calandre, on a une aération sur le capot qui va nous permettre voilà, d'avoir sensiblement le même motif. On a l'aileron arrière, on a voilà, les feux qui sont pas trop différents. Donc voilà, je vais vous montrer comment on fait ce skin le plus efficacement possible. Alors c'est parti, donc on a téléchargé le template, je vous mettrai ça dans la description. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On commence par verrouiller les guides pour pas la grille, hein, pour pas la déplacer par erreur et tout fausser. On va mettre notre guide. Alors, une seconde, je vais zoomer pour être précis. Je clique ici. Hop, je mets mon guide. Alors, vous pourrez, il sera soit un peu à gauche, soit un peu à droite, hein. Voilà, c'est fait. Alors, cette voiture, elle est assez simple. Il n'y a pas trop de petites pièces. Je vais quand même créer un calque que je vais appeler repérage. Et sur ce calque repérage, je vais mettre des petites marques pour repérer les différentes pièces. Alors j'en sais rien, je vais mettre ça en vert. Je vais prendre le pinceau. Et dès que je vois des petites pièces, je vais faire des marques. Et ce que je vais faire en plus de faire des marques, alors déjà je les fais de formes différentes, parce que si vous faites à chaque fois la même marque, bah, vous ne pourrez pas trop distinguer qui est qui. Et ce qui est bien lorsque vous faites des marques, c'est entre guillemets de faire des motifs qui soient orientés. Alors là, est-ce que j'ai plus simple? Basique, dynamique, ouais. Là, je pense que c'est les supports des ailerons. Alors typiquement, vous voyez, c'est 4 fois la même pièce et vous savez pas comment elle est orientée. Donc essayez, ouais, je vais reprendre le dynamique. Essayez bah, voilà, de faire des formes géométriques si possible. Alors il m'a réduit la taille en plus. Hop. Ou alors, et aussi, évidemment, vous pouvez faire différentes couleurs. Voilà, donc maintenant je fusionne tout. Fusionner les calques visibles. Hop, fusion. Vous allez faire exporter sous. Alors, je vous conseille de mettre un raccourci vers les livrets personnalisés de Pecars, dont voici le chemin, parce que bah, sinon c'est très long. Vous allez chercher la BMW, un M Stancework, exporter, remplacer, pas de compression, c'est pas utile. Vous allez donc sur le jeu. Pour que ça marche, il faut recharger une livrée. Il me semble normalement, on le reverra, mais si je vais là, ah bah c'est bon, il a rechargé la livrée. Mode photo. Et donc là, je vais pouvoir voir. Vous voyez, on voit mes marques, on va voir les lettres. Donc le A, c'est au-dessus. À l'avant, on va voir les petites pièces. Ok, c'est au niveau des aérations. Ok, pas de souci. Et on a les marques au niveau des ailerons. Ok, très bien. Alors je vais commencer par le capot. Le capot. Alors on fait le tour de l'aération avec des bandes et voilà, on passe un petit peu entre la calandre et le feu. Alors ici sur notre voiture, ça va correspondre à quoi? Ça va correspondre à... Alors, si j'arrive un petit peu à me rapprocher. Alors on va suivre ce trait-là. Ce trait-là, je vois qu'il passe... alors il passe où précisément? Donc là on a notre triple bande, on passe à 1, 2 traits. 1, 2 traits. Ça va correspondre à quoi? Donc là je vais faire CTRL Z pour faire réapparaître mes calques. Donc a priori on a dit qu'on veut passer ici. Voilà, je fais une marque. Je vais changer de couleur, je vais refaire un autre repère. Hop, une plus grosse taille. On a dit qu'on avait notre triple trait ici, 1, 2, et on veut arriver là. Et pour recharger notre skin, on va être obligé de charger une autre livrée, de la mettre dans le showroom, charger une livrée, changer de livrée, showroom, voilà, mode photo. Et normalement, on va voir voilà, notre repère qui est là. Et voilà, ça colle. Vous voyez bien, on a nos deux marques. Je fais CTRL Z, donc on a nos repères. Je vais laisser mon calque de repères, hein. Ça ne peut pas faire de mal. Je vais aller sur Paint Here. Alors globalement, on a quoi? On est d'accord, hein, on a la peinture de fond qui est grise et nos motifs bleus. Donc on va avoir deux calques, hein, naturellement. Donc là, on commence par le capot. Je ferai la peinture de fond après. Alors, pour faire le capot, l'outil le plus simple, c'est l'outil sélection à main levée. En fait, vous faites des traits, vous voyez.
Le problème de ça, c'est que pour faire des courbes, évidemment, c'est pas très pratique. Vous allez devoir faire plein de traits. Vous pouvez faire aussi à main levée, mais bon, c'est pas forcément génial. Vous pouvez toujours essayer. Mais le problème, notamment, c'est que une fois que vous aurez fait votre sélection, en cliquant sur Entrée, que vous faites une autre sélection, eh bien, la première sélection, vous voyez, vous l'avez complètement perdue. Donc, on va plutôt utiliser l'outil chemin qui est là. Et donc, on va faire notre sélection. Alors, je vais partir d'où? Je vais partir de là. Je mets un point à l'extérieur pour être tranquille. Ici, je mets un point. Vous voyez, j'ai cliqué. Je reste enfoncé sur le clic gauche et ça me fait apparaître des traits qui vont guider en fait mes courbes. Et c'est pour ça en fait que ça va être plus pratique. C'est que déjà, on va sauvegarder le chemin et en plus, on va avoir automatiquement des courbes, ce qui sera plus sympa. Alors là, je vais arriver directement. On ne veut pas partir entre guillemets par là. On va partir entre les deux. Donc, je vais mettre un trait ici avec mes courbes. Et on va faire un trait comme ça. Voilà. Ici, ma courbe, elle me paraît pas trop mal. Vous voyez, ça me fait des courbes tout seul et du coup, c'est assez rapide. Ici, au niveau de l'aération, on veut passer entre guillemets au bord du capot, au bord de l'aération. Donc, on va passer ici. Donc, je vais revenir là. Hop, hop. Donc, c'est parti. On peut aller à peu près tout droit. Hop, hop. C'est pas forcément toujours nécessaire d'être très précis, parce qu'en fait, bah, on se rapproche jamais énormément des voitures. Donc bon, on peut aller quand même relativement vite. Puis bon, après là, le but c'est pas d'y passer 5 heures. Euh, ok. Une fois que vous avez placé votre point, ici les droites, vous pouvez les manipuler à nouveau en cliquant sur ces extrémités. Hop, je vais ici tout droit. Et là, en fait, j'ai fini parce qu'après, je vais faire de la symétrie. Donc voilà, je termine simplement mon tracé n'importe comment. Hop, hop, voilà, nickel. Là, on est content. On fait sélection depuis le chemin. Alors voilà, ça s'affiche. On va remplir avec notre bleu. Alors, il me semble que j'avais trouvé un petit bleu foncé. Voilà, valider. Remplir la sélection. Là, on est sur Paint Here. Hein, c'est là où je vais mettre mes motifs bleus. Maintenant, je fais copier-coller. CTRL-C, CTRL-C, CTRL-V. Voilà, j'ai une sélection flottante. Je fais CTRL-MAJ-N pour avoir un nouveau calque. Maintenant, je fais symétrie, c'est majuscule F, et je vais cliquer sur mon repère. Et vous voyez, ça me le met direct bien en place à droite. Maintenant, je vais faire clic droit, fusionner vers le bas pour pas avoir 50 calques. Et voilà, là j'ai bien fait mon capot. Je vais tout de suite faire ici la partie autour de la calandre. Donc sur le même calque. Hein. Alors pour reprendre le même outil, on va prendre l'outil chemin. Alors vous voyez là j'ai plus de sélection, mais si je vais ici dans l'onglet chemin, bien ici en fait j'ai mon outil chemin. Alors je le fais apparaître en cliquant là. Et en cliquant dessus, je vais pouvoir l'éditer à nouveau, le réutiliser pour faire des sélections, etc. Mais là on va en faire un nouveau. Donc je suis bien dans Paint Here. Alors a priori les sélections sont indépendantes des calques. Hein. Donc je vais cliquer. Ah vous voyez. Le problème c'est que du coup, alors faut que je fasse quoi pour le désélectionner. Voilà, j'ai changé d'outil, comme ça on touche pas à cette sélection. Hop, j'arrive là, comme ça. Alors est-ce qu'on a une courbe? Ouais, on a une courbe, donc on peut faire un peu une tangente. Alors je sais pas exactement où est-ce que je vais aller en bas du... le capot, vous voyez en fait sur l'image, le capot il est bien, en fait il est très, comment dire, la calandre elle fait partie du capot, ce qui n'est pas le cas sur notre BM. Donc là c'était bien découpé, là ça le sera moins, mais je pense qu'on va passer juste en dessous de la calandre, hein, on va passer ici. Au pire, si ça ne nous convient pas, eh bien on changera. Hop, c'est parti. Vous voyez avec l'outil de tangente, je peux aller directement ici, enfin avec l'outil chemin, et tracer d'un coup un chemin qui soit en fait plutôt qui colle franchement bien à la ligne d'un coup. Hop, on termine ici de manière un peu barbare. Encore une fois, on fera symétrie. C'est juste faut que je prenne bien le haut. Sélection depuis le chemin, je remplis. Je fais CTRL-C, CTRL-V pour copier la sélection, en avoir une en double. Je fais symétrie. En fait, si vous ne faites pas une copie, il vous fera il vous déplacera la partie que vous avez là, ici. Donc du coup, c'est pas ce qu'on veut. Hop. Et on fusionne direct vers le bas. Alors pour le coup, j'ai quand même envie de mettre une peinture au fond. Donc je prends le calque qui est tout en dessous. Voilà, hop. Alors le souci par contre là, il faudra mettre en noir les ailerons, mais on fera ça après. Là vous voyez les guides, on les voit plus trop. Alors sélectionnez vos guides, déverrouillez.
Et vous allez sur différence. Normalement, si vous allez sur différence, voilà, il les met en noir et c'est un peu plus visible. Bon. Et n'oubliez pas de reverrouiller, hein, parce qu'une fois que c'est décalé, c'est compliqué à remettre en place. Ouais, bah là c'est déjà bien en place. Alors notre gris il est un peu trop clair et le bleu il est un peu trop foncé, je pense. Donc il faudra changer ça, ce qui est pas un gros souci. Mais bon, pour cette partie c'est déjà bon. Donc on va continuer. Alors on va continuer avec quoi? Donc pour l'avant c'est bon. Là on voit qu'on a un bleu là qui fait un peu le passage de roue. Est-ce qu'on va pouvoir reproduire ça sur la note? C'est pas sûr parce que vous voyez ici le passage de roue. Ouais, on va pouvoir. Là on a un plat. On va utiliser ce plat pour faire le passage de roue. On va utiliser ce plat et après on part sur donc un triangle et ce triangle va s'arrêter à la moitié de la porte. La moitié de la porte pour nous ça va être si on regarde bien, donc on n'aura pas trop de guide hein, pour faire ça, ce sera un peu au pif. Juste après la porte, on verra si ça rend bien à peu près ici quoi. Ok. Alors c'est parti, ouais, et on a une toute petite courbe ici. Alors ça va pas être trop compliqué. À nouveau, on va reprendre l'outil chemin. Alors CTRL Z hein, pour avoir nos calques. On va ici. Alors ici, on a plusieurs guides, faut pas se tromper. Nous, on veut juste le passage de roue, donc a priori, ouais, c'est vraiment on va s'arrêter au premier trait, hein. On va s'arrêter à peu près ici. Je pense qu'on sera bien. Et encore une fois, avec mon outil chemin, bah très vite, je vais pouvoir faire le tour. Alors qu'avec l'outil sélection à main levée, vous êtes obligé de faire segment par segment pour avoir quelque chose d'à peu près courbe. Et du coup, c'est quand même très laborieux. Alors, sachant qu'on veut le tour de roue en bleu, non, là je pars mal en fait. Il faudrait que, une fois au niveau du haut du passage de roue, je parte tout droit. Alors, sachant que du coup, eux, ils ont un gros passage de roue. Nous, on va être un peu bas si on fait ça. Ouais, donc en fait, on va tricher. On va prendre plutôt ici. Tac, on va prendre ici. Et arriver là, on va partir à peu près tout droit, quitte à avoir quelque chose d'un peu plus bas en fait que sur la version originale. Au pire, bah, on fera autre chose. Encore une fois, l'avantage c'est que nos chemins, on va pouvoir les éditer. Là, vous voyez qu'on a une pointe qui est entre guillemets pointue. Donc ici, je vais prendre mon guide et je vais le mettre tout petit comme ça. Et on a dit qu'on va arriver à peu près au milieu. Alors nous, on est à l'aération. Comment on va gérer ça? On va arriver, je pense, au milieu ici. Puis on va faire peut-être la courbe là. Ouais, on peut tenter ça. Allez, on tente ça. Au pire, encore une fois, bah, on peut corriger quoi. Donc j'arrive ici. Donc vous voyez, avec un truc très droit. On fait la moitié de la courbe. Ouais, à mon avis, ça va être trop, trop court. Tac. Et après, on finit ici. On va aller à peu près tout droit ici. On va pas trop se fatiguer. Je peux déplacer un peu mon trait. Ouais, voilà. Ok. Donc là, on va faire le test. On fait sélection depuis le chemin. On va remplir avec notre bleu. Ah oui, le bleu, on avait dit qu'on voulait plus foncé encore. Donc on va prendre assez foncé. Hop. Voilà, j'ai rempli en bleu. Alors, mon chemin, je vais cliquer dessus. Voilà, je vais faire sélection depuis le chemin. Et voilà, là, c'est sélectionné. Donc je vais remplir en bleu. Le souci, c'est que de l'autre côté, il faudrait faire le symétrie, mais on peut faire le symétrie de la sélection. Donc en réalité, c'est pas un souci. Donc avec l'outil symétrie, ici vous faites symétrie de la sélection, c'est la deuxième icône. Voilà, j'ai fait la symétrie de la sélection. Je peins. Même histoire donc pour la calandre. Alors vos chemins, vous pouvez les nommer, hein, ce qui vous permet de les retrouver quand même plus facilement si vous en avez beaucoup. Après, ce qui aurait été évidemment un peu plus judicieux, peut-être, c'était de faire le choix des couleurs avant comment dire, avant d'aller plus loin finalement. Hop, sélection depuis le chemin, peindre, majuscule F pour faire la symétrie de la sélection, peindre. Hop, je retourne au calque. Ok, alors là, la bande bleue, elle est peut-être un peu trop fine. Ah tiens, on a oublié de prendre ici la partie sur le pare-choc. Elle est un peu fine, elle part un peu bas, donc on va tricher, on va repartir un peu plus haut en fait. Je pense qu'on va repartir un peu plus haut. La courbe, elle paraît pas trop choquante. On va comparer du coup à cette version-là. Ouais, clairement, le bleu était plus épais. Est-ce qu'on peut tricher? On peut pas trop tricher.
Par contre, ouais, il faut qu'on parte de plus haut. Il faut qu'on parte de plus haut. Alors du coup, on va modifier notre chemin. Alors déjà, le chemin, j'ai envie de le renommer, parce que sinon, très vite, ça, on aura du mal à travailler. Je vais appeler ça L. Donc je clique ici. On a dit qu'on le veut plus haut. Alors je vais commencer par remonter le point qui est là. Hop. On va le mettre là, je pense que ce sera correct. Ah, vous voyez là déjà, le souci c'est que il va falloir que j'efface en fait ce qu'on a déjà fait. Donc je vais sur Calque, je vais sur Paint Here, sélection. Je vais Oula, excusez-moi. Je vais sélectionner tout, voilà, toute la peinture qu'on veut retirer. Supre, voilà, comme ça on est tranquille. Je retourne sur chemin, L, et je clique sur mon chemin pour continuer de le modifier. Vous voyez, cet outil chemin, c'est assez pratique parce qu'on peut le retrouver très vite et entre guillemets recommencer à travailler. Ouais, alors est-ce qu'on veut pas aussi... Ouais, on veut carrément que ça, ce soit plus épais. Donc je vais un peu descendre certains points pour que notre bande soit plus épaisse. Ouais, allez, disons ça. Là, je veux un truc un peu plus, mince, un peu plus courbé. Hop, comme ça. Comme ça, faut quand même que ça colle. Ouais, ça paraît pas mal. Allez, on peint. On peint. Donc, je suis sur mon outil chemin. Je sélectionne mon chemin. Sélection depuis le chemin. Alors, on la visualise pas forcément la sélection. Là, en l'occurrence, c'est pas trop le cas. J'espère que. Ah ouais, mais déjà, je suis pas sur le bon chemin. Voilà. Hop, sélection depuis le chemin. Voilà, là, on la visualise bien. Je vais remplir de couleurs. Ok, moi, ça paraît pas mal. Je pense que, en fait, je pense qu'on va faire le reste et on va voir si ça s'harmonise bien avec le reste. Parce que là, à la rigueur, ça paraît un peu moins massif que sur l'autre. L'autre, en fait, la bande bleue, elle arrive plutôt là, en fait. Mais bon, j'ai peur que si on essaie de coller à cette esthétique-là, ça colle plus avec les lignes de la voiture et elle sera pas forcément mieux, quoi. Donc, je vais faire quoi? Je vais peindre cette partie en bleu. Et puis je vais continuer avec la partie arrière. Alors j'ai tout de suite envie de me mettre un petit peu un repère ici au niveau du coffre. Où est-ce qu'on va partir? Alors je vais aller sur repère et je vais faire mes marques tranquillement. Je vais faire des marques avec une couleur, voilà, orange. Alors où est-ce qu'on veut partir au niveau du coffre? À peu près au milieu. Ouais, on a un trait là. Si on part comme ça, faut voir en termes de proportion si c'est... Ouais, on est... Allez, ouais, on va partir à peu près au milieu ici. Alors il faut que je sélectionne. Voilà. On va partir à peu près au milieu. Ici, on avait dit qu'on faisait toute la partie bombée. Alors j'en ai le souci de cet outil, c'est qu'il est très lent. Allez, je vais prendre le crayon. Et là, on a eu envie de faire cette partie en orange et on partirait entre guillemets tout droit. Tout droit. Alors déjà, il faut qu'on voit entre guillemets si on part en orange ici. Je sais pas pourquoi il m'a réduit la taille. Si on part en orange cette partie-là. Donc au niveau du coffre, il faudrait partir en diagonale, à peu près comme ça. Alors je vais me prendre comme repère le deuxième trait bleu ici. Voilà. Alors déjà la question c'est où est-ce qu'on va arriver après au niveau ici, ça je sais pas trop. Donc je vais commencer par peindre un petit peu au hasard et puis on va voir où est-ce qu'on arrive. Voilà. Bon, éventuellement, je crois que j'aurais peut-être pu... bon, désolé pour le spoiler. On va quand même... là pour le coup on va peindre en bleu en fait. On va pas... je vais sélectionner par couleur. Voilà, et je vais peindre tout ça en bleu, comme ça donnera déjà un petit peu plus une idée de ce que ça va rendre. On n'a pas toute la partie bombée, ça on peut aller plus loin. Alors j'ai pas peint le coffre, voilà, l'erreur elle est là, j'ai pas peint le coffre. Sinon ouais, ça paraît pas trop mal en suivant à peu près ces guides. J'ai terminé à peu près voilà, de faire parties bleues et les parties grises. Je vais vous montrer ce que ça rend, il manque plus qu'à mettre globalement l'aileron en carbone, mais voilà, on est déjà à peu près à là, et bon, le résultat est à peu près, évidemment, à peu près satisfaisant. Ok, donc on va mettre maintenant l'aileron en carbone. Alors, pour ça, ce qu'on va faire, donc l'aileron, il est là, là, on a après ce qui va sur les côtés, hein. En fait, on avait vu avec les repères, on a aussi ces parties-là à mettre en carbone. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un nouveau calque. Je vais appeler ça carbone.
Et ce qu'on va faire, c'est un masque de calque. D'accord? Là, mon calque, pour le moment, il n'y a rien dessus, hein, il fait toute cette taille-là. Et je vais faire un masque de calque, je vais vous expliquer à quoi ça va me servir. Tac, noir, voilà. Ajouter, afficher, afficher le masque, voilà. Alors, un masque de calque, comme son nom l'indique, c'est pour masquer un calque, masquer des zones. En l'occurrence, moi, là, ce que je vais faire, c'est que je vais simplement définir les zones de mon calque que je veux afficher, d'accord? Donc, en fait, je vais simplement modifier mon masque. Alors, donc, je vais simplement sélectionner ici une partie de l'aileron, hop, je vais toutes les sélectionner. Alors, je vais faire ajouter la sélection, comme ça sera pas trop long. Hop, tac, je sélectionne tout. Pareil de l'autre côté. Alors, a priori, c'est symétrique. Alors, du coup, on va tenter de faire le symétrique de la sélection. Alors, d'abord, il faut que je peigne. Alors, en fait, oui, ce que je vous ai pas dit, quand c'est en noir, ça veut dire que c'est opaque. Quand c'est en blanc, ça veut dire que ça va être transparent. Voilà, donc là, je mets ça en blanc. Je fais majuscule F, je fais le symétrique donc de ma sélection. Et je mets ça aussi en blanc. Voilà, maintenant je vais masquer le calque. Masquer, voilà. Ok. Alors du coup ça en fait entre guillemets ça va me faire un garde-fou. Maintenant vous voyez en fait si je clique ici pour modifier mon calque, je prends n'importe quoi, je prends une couleur, hop voilà, je prends un pinceau. Là si je peins ici, vous voyez que ça modifie rien. En fait ça va modifier si voilà je viens ici sur les parties du calque qui ne sont pas masquées. Et du coup voilà ça va m'éviter de faire des bêtises et d'aller peindre éventuellement d'autres parties. Calque qui m'intéressait. Hop, je vais le coller ici. Et là, je vais faire, je vais aller sur déplacer, déplacer le calque, non, pointer un calque ou un guide. Et là, je clique n'importe où. Hop. Et en fait, vous voyez ici, là, j'ai un petit carré, c'est la partie que je viens de coller. Alors, par contre, je vais la positionner mieux que ça. Donc, je clique sur M, déplacer le calque actif. Je vais le déplacer là. Je vais le mettre en plus grand. Alors, plus grand. Hop, ici. Je vais faire une augmentation proportionnelle, mise à l'échelle. Hop, je vais le déplacer. Voilà. Et là, il va. Voilà. Et vous voyez qu'en fait, il s'affiche uniquement là où il y a mon masque qui est blanc. Donc, ok, ça je vais le faire. Je vais du coup pointer un calque. Hop, je le fais descendre. Et là, vous voyez en fait mon calque. Il y a toute cette partie-là qui est en carbone, mais vu que j'ai mon masque, il n'y a que cette partie-là qui va apparaître. Éventuellement, le carbone, il me paraissait vachement clair, donc je vais aller dans couleur, luminosité, et je vais baisser la luminosité. Normalement, ça devrait baisser que celle du calque. Non, ça n'a pas l'air d'avoir un impact. Alors peut-être... Ah si, ça a un impact, mais un peu tardif. Ok. Allez, hop. Vous voyez, le traitement d'image, c'est assez lourd, hein. J'ai une 2080 Ti, et même comme ça, clairement, pour certaines modifs, c'est très long. Et là, voilà, là on a un carbone qui est déjà la teinte, vu qu'on a assombri, elle est plus proche, je trouve, du carbone qu'on a en dessous. Et bon, globalement, la maille, voilà, ça va, c'est à peu près. En même temps, on a le zoom qui est mauvais. Hop, voilà, là c'est assez convaincant et quand on roulera, ça choquera pas. Voilà, donc on a fini ce skin. Voilà, je pense, c'était l'occasion voilà, de vous montrer quelques techniques pour faire un skin et pour être assez efficace quand on le fait. Si ça vous intéresse, je vais mettre le skin en ligne sur Race Department. Je vous mettrai le lien dans la description. Et bah, a priori, de toute manière, c'est une voiture que vous reverrez bientôt sur la chaîne. Je vous en dis pas plus et je vous souhaite une bonne journée. Allez, au revoir.